Alors, dans une pratique apaisée Pitta Dosha, le mot-clé, c'est le plaisir. Alors, tous les mouvements dans cet enchaînement, dans cette pratique que je vous propose, a la possibilité de chercher juste le plaisir d'être dans son corps. Donc, ce n'est pas le plaisir d'accomplir quelque chose. Bonjour, je m'appelle Mira Yamadi de la Divine Alchemy Yoga School en France. Nous sommes une école de Vinyasa Yoga et du yoga orienté vers les traumatismes. En octobre, nous démarrons notre prochaine promotion de la formation d'enseignants de Vinyasa Yoga, donc une formation de 340 heures. Et ça commence avec le module Ayurveda et Vinyasa. Nous allons démarrer aussi cette année pour la première fois une formation à 100% en ligne qui est à but personnel. Donc la formation professionnelle se fait toujours en présentiel, mais une formation personnelle qui suit les enseignements de la méthode DAYS sera disponible en ligne cette année. Et on va mettre en ligne plus d'informations sur ce programme en ligne bientôt sur notre site web. Alors, le sujet du jour, Pitta Dosha. Donc, nous arrivons vers la fin de la saison chaude. Et quelle saison chaude on a vécu cette année? C'était vraiment une grande expérience pour beaucoup d'entre nous de vivre vraiment cette chaleur à ce niveau-là, avec cette intensité. Et c'est sûr que le Pitta individuel et collectif a dépassé toutes les limites d'équilibre et est vraiment en excès en collectif et aussi individuellement. Donc, je recule un petit peu et si le terme Pitta Dosha vous est inconnu, je vous dis tout simplement, parce que c'est un sujet énorme et vaste comme le yoga. Pitta Dosha est une notion qui vient de l'Ayurveda, qui est le système de santé parallèle au yoga. Donc, si vous ne connaissez pas du tout l'Ayurveda, vous ne connaissez pas du tout le terme Pitta Dosha, ce n'est pas dans cette vidéo où je vais vous apprendre ces choses, parce que je dis, c'est des années, des vies d'études et d'expériences. Mais je peux vous dire que dans la description de cette vidéo, je vais mettre deux liens pour deux livres qui introduisent les notions de l'Ayurveda. Ce sont deux livres qui sont sur la bibliographie de ma formation Vinyasa. Okay? Donc vous pouvez déjà trouver des informations de base sur l'Ayurveda dans ces deux livres. Maintenant, je veux vraiment prendre le temps de parler d'un sujet un peu plus approfondi par rapport au yoga et l'Ayurveda. Donc déjà, le fait que je fais une vidéo sur une pratique du yoga et ensuite dans cette introduction, je dis peut-être vous n'avez pas encore entendu parler de Pitta Dosha, peut-être vous ne connaissez pas l'Ayurveda. Ça est un problème en soi. Pourquoi? Parce que l'Ayurveda, qui est le système de santé parallèle au yoga, est normalement dans l'ordre correct de la mise en pratique de ces pratiques. On commence avec l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda est le système de santé parallèle au yoga. En Occident, en général, la majorité des gens qui commencent le yoga, la pratique du yoga en Occident, commencent avec le yoga et après découvrent peut-être ou pas l'Ayurveda.
Je sais que dans mon cas, c'était comme ça. J'ai jamais entendu parler de l'Ayurveda avant d'avoir commencé ma pratique en yoga. Et ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Parce qu'on devrait être déjà en bonne santé avant de commencer le chemin du yoga. Donc l'Ayurveda est vraiment un système de santé qui est pour monsieur et madame tout le monde. C'est un système de santé basique. Ce n'est pas quelque chose avec des notions spirituelles, moi peut-être un petit peu, mais c'est vraiment pour que les gens général aient une bonne santé. Et après, avec cette bonne santé, on démarre la pratique sérieuse du yoga. Donc, c'est un problème si on démarre une pratique du yoga sans déjà être en bonne santé. Il y a beaucoup de choses à rattraper pour pouvoir vraiment aller sur un chemin sérieux du yoga. Ce n'est pas dans le yoga où on établit notre santé de base. Déjà, dans l'explication des objectifs des deux voies. Donc, l'Ayurveda, l'objectif principal, c'est d'amener les gens à un état de bonne santé. La pratique du yoga, le chemin du yoga, a un autre objectif. Le chemin du yoga a l'objectif de libérer les pratiquants de la condition humaine. Donc, la libération de la condition humaine n'est pas du tout le même objectif que être en bonne santé. Okay? Pour pouvoir aller vers la libération de la condition humaine, il faut avoir un corps physique, énergétique, mental, émotionnel en bonne santé parce que le chemin du yoga est exigeant sur tous les niveaux. Donc, si vous avez déjà démarré une pratique du yoga sans avoir intégré l'Ayurveda dans votre vie, je vous encourage fortement de tout de suite aller vers l'Ayurveda parce que vous avez beaucoup de choses à rattraper pour pouvoir vraiment pratiquer le yoga. Donc déjà, si vous pratiquez le yoga sans avoir l'expérience d'Ayurveda, la connaissance de l'Ayurveda et toutes les informations dans l'Ayurveda, vous manquez tout un bloc de vie, d'expérience et d'informations qui est pour votre pratique du yoga. Déjà, dans l'Ayurveda, commençons avec les débuts de l'existence. Pourquoi on est là, de comment est-ce que cette vie sur Terre et dans l'espace a été créée, de quoi elle est composée. C'est un lien direct avec notre pratique du yoga. Pourquoi on fait du yoga? Moi, personnellement, une grande motivation que j'avais sur mon chemin de yoga, c'est de comprendre pourquoi je fais ce yoga. Je sais que ça a des effets très positifs dans ma vie, mais comment ça marche? Pourquoi? Et donc, les réponses sont vraiment dans l'Ayurveda et dans la vision de l'existence par rapport à l'Ayurveda et les Védas en général. Ok, donc, si vous êtes vraiment sérieuse avec votre pratique du yoga, il est très important d'aller vers l'Ayurveda. Bon, je pense que, voilà, je me suis exprimée. Si vous avez déjà quelques notions sur l'Ayurveda et vous souhaitez encore plus savoir comment intégrer l'Ayurveda dans votre pratique du yoga, sachez que j'ai un mini-programme en ligne, ça coûte que 27 €, qui vous montre, qui vous guide dans comment amener le sujet des doshas dans votre pratique corporelle sur le tapis. Donc le lien pour ce programme sera dans la description également. Pour revenir à la pratique du jour, donc apaiser Pitta dosha. Donc Pitta dosha, c'est un sujet de feu et aussi de l'eau, mais pendant la saison chaude, il y a une augmentation du feu, de la chaleur. Donc pendant toute la saison chaude, on accumule de la chaleur en nous. Et là,
Donc, on veut ramener cette chaleur dans son équilibre. Et dans une pratique du yoga, nous voulons modifier notre manière de pratiquer pour amener un plus de fraîcheur dans votre pratique. Donc, pour être clair, ce n'est pas que dans la pratique du yoga, même si c'est pour apaiser Pitta Dosha, où vous allez pouvoir apaiser votre Pitta. C'est pour ça qu'il faut avoir l'Ayurveda intégré dans votre vie, parce que ça demande de toucher beaucoup de choses dans votre vie, de l'alimentation, style de vie, les activités, votre routine quotidienne, etc. Donc là, je propose que l'aspect yoga, de mouvement, mais si vous voulez vraiment apaiser votre Pitta Dosha, ça va demander plus qu'une pratique du yoga. Alors, dans une pratique apaisée Pitta Dosha, le mot-clé, c'est le plaisir. Alors, tous les mouvements dans cet enchaînement, dans cette pratique que je vous propose, a la possibilité de chercher juste le plaisir d'être dans son corps. Donc, ce n'est pas le plaisir d'accomplir quelque chose, d'atteindre un but, de faire une super expérience intense. Non, c'est juste le plaisir d'être. Donc, c'est un aspect qui va apaiser Pitta Dosha, parce que Pitta Dosha, on veut faire ce que je viens de dire, accomplir quelque chose, atteindre un but, faire des expériences intenses. Le plus qu'on fait ça, le plus qu'on augmente notre Pitta Dosha. Donc là, c'est vraiment le plaisir de laisser votre être, votre corps bouger de manière plus fluide que d'habitude. Donc on évite de créer des lignes droites dans notre corps. On évite d'être hyper précis dans l'alignement. Là, c'est juste laisser le corps bouger dans l'espace sans trop d'intensité et sans trop d'exigence sur la technique. Et pour cette séance, je vous invite à la pratiquer avec ma playlist Apaiser Pitta Dosha. Donc, c'est ma playlist que j'utilise pendant la formation Vinyasa pour ma séance Apaiser Pitta Dosha. Donc, vous allez trouver le lien dans la description. C'est un lien pour mon compte Spotify avec la playlist directe Apaiser Pitta Dosha. Et donc, mettez cette playlist en même temps que vous pratiquez cette séance. Ça va vraiment créer l'ambiance qu'on cherche pour cette séance Apaiser Pitta Dosha. Donc, faites une petite pause sur cette vidéo, le temps de trouver la playlist, de mettre en route la playlist. Et quand vous êtes prêt, donc revenez dans la vidéo et on va commencer la pratique. Voilà, on va commencer debout avec les pieds plus écartés que la largeur du bassin, pieds parallèles. Et détendez les genoux légèrement. Donc permettez dans ce cas-là d'avoir les genoux légèrement fléchis. Laissez les bras couler le long du corps, les bouts des doigts détendus. Et commencez à venir dans votre respiration. Donc, pressant légèrement les pieds dans la terre. Inspirez, bras droit sur le côté. Expirez, penchez-vous vers la gauche et laissez le bras couler vers la gauche et devant le corps. Pressez pieds dans la terre. Inspirez, bras gauche flotte vers le ciel. Expirez vers la droite et coulez devant le corps. On revient avec côté droit. Inspirez, le bras flotte vers le ciel. Expirez vers la gauche et le bras coule vers la terre. Inspirez gauche. Expirez vers la droite. Encore une fois, chaque côté, suivez votre respiration. Bras droit.
Bras gauche. Et revenez debout mais décontracté. Respiration tranquille. Maintenant, là, à l'avant du tapis, pieds parallèles, les genoux légèrement fléchis. Pressez pieds dans la terre et inspirez. Les bras flottent vers le ciel. Expirez. Fléchissez les genoux, les coudes et laissez tout couler vers la terre. Et ici, laissez la poitrine se déposer sur les cuisses. Relâchez les épaules, les bras, les mains. Faites un oui et non avec la tête. Respirez ici. Et maintenant, venez sur les genoux, les orteils crochetés. Déroulez la colonne vertébrale. Amenez les mains sur le bas du dos. Les doigts tournent vers le ciel. Donc, évitez d'avoir les mains, les bouts des doigts qui tournent vers la terre. Tournez les bouts des doigts vers le ciel. Inspirez. Ouvrez le cœur vers le ciel. Respirez ici. Et ici, on cherche une légère ouverture. Ce n'est vraiment pas une grande flexion arrière. On ouvre un tout petit peu, c'est très subtil. Respiration tranquille. Inspirez, ouvrez un tout petit peu plus. Expirez, amenez les hanches vers les talons et laissez les bras couler vers la terre. Inspirez. Expirez, glissez les mains vers l'avant. Front vers la terre. Glissez les mains juste en dessous des épaules, pressez les mains dans la terre. Tendez les jambes vers l'arrière. Kumbhakasana. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Et si fléchissez les genoux et commencez à amener un peu d'ondulation dans la colonne vertébrale, comme un ruisseau. Et venez maintenant dans votre chien tête en bas. Pieds joints. Donc toujours évitez d'aller à votre max. Inspirez le pied droit vers le ciel. Ça flotte, mais on ne veut pas sentir un grand étirement. Expirez, le pied à l'intérieur de la main droite. Pied en guerrier 2. Bout des doigts à l'intérieur du pied. Donc les bras coulent dans tout ce mouvement. Évitez des lignes droites. Inspirez, venez debout. Expirez, fondez dans la jambe droite. Bras parallèles au sol. Respirez là. Donc évitez de créer trop de feu dans la cuisse droite. Inspirez, flottez vers guerrier inversé. Laissez le bras couler autour de la tête. Expirez, tendez les deux jambes et flottez vers Utthita Trikonasana. Et le bras arrière coule autour de la tête. Pliez genou droit, inspirez. Inversez. Expirez, Utthita Trikonasana. Et continuez dans ce vinyasa, suivant votre respiration, votre rythme. Et cherchez maintenant le plaisir d'être dans votre corps, de faire ce mouvement. Sans vouloir accomplir quelque chose, c'est juste être là, vivant, dans votre corps.
Encore un cycle. Et maintenant, on va respirer. Utthita Trikonasana. Donc, soyez sûr que voilà, le bras qui tombe vers le ciel est décontracté. On ne veut pas avoir une grande contraction ici dans cette pratique. C'est cool. Voilà. Détendu. Pliez les genoux droits. Inspirez, bras parallèles au sol. Expirez, une main de chaque côté du pied. Genou arrière vers la terre. Inspirez, reculez les hanches au-dessus des genoux. Et expirez, ondulation dans la colonne vertébrale. Ramenez le ruisseau dans la colonne. On a les mains juste en dessous des épaules. Inspirez, 4 pattes. Expirez, cœur montant vers la terre, les hanches restent vers le ciel. Bassin vers la terre. Tendez les bras vers l'avant, les paumes de main se regardent. Pressez le bassin dans la terre. Inspirez, décollez, bras et jambes, mais vraiment juste à votre 20% de l'effort. Expirez. Évitez d'avoir les bras vraiment tendus. Et encore, inspirez, on remonte. Expirez vers la terre. Inspirez. Respirez ici. Soyez sûr que vous n'allez pas au-dessus de votre 20% d'effort. Inspirez, on remonte un peu plus haut. Expirez, posez une main sur l'autre et le front sur les mains et balancez les hanches. Glissez les mains en dessous des épaules. Inspirez. Ardha Kumbhakasana. Crochetez les orteils. Expirez. Adho Mukha. Et retrouvez le ruisseau dans la colonne vertébrale. Et venez dans votre chien tête en bas. Pieds joints. Sans aller chercher un étirement intense. Inspirez. Laissez pied gauche flotter vers le ciel. Expirez, le pied à l'intérieur de la main gauche. Pied en guerrier 2. Et bout des doigts à l'intérieur du pied gauche. Les bras décontractés. Les bras coulent. Inspirez. Venez debout. Expirez. Bras parallèles au sol. Sans créer trop de feu dans la cuisse gauche. Inspirez. Inversez. Et le bras coule autour de la tête. Expirez. Utthita Trikonasana. Donc vous connaissez le vinyasa maintenant. Donc je vous laisse continuer quelques cycles de ce vinyasa. Cherchez vraiment à vous plonger dans l'instant présent, dans le mouvement. Donc chaque millimètre de mouvement. Trouvons le plaisir d'être là, d'être vivant dans votre corps. Encore 2-3 cycles. La prochaine fois que vous vous trouvez en Utthita Trikonasana, respirez là. Donc le bras détendu. Pliez le genou gauche, inspirez.
bras parallèles au sol. Expirez. Une main chaque côté du pied, genou droit vers la terre. Inspirez les hanches au-dessus du genou. Expirez. Cœur vers la cuisse. Et ondulation dans la colonne vertébrale. Prochaine inspiration. Venez à quatre pattes. Expirez. Cœur montant vers la terre. Bassin vers la terre. Donc, tendez les mains vers l'avant. Pressez bassin dans la terre. Inspirez maintenant à votre 20% de l'effort. Décollez jambes et bras. Respirez ici. Donc, qu'est-ce qui est intéressant à vivre quand on ne fait que notre 20% de l'effort? Ce n'est pas uniquement quand on va vers notre 100% de l'effort où des choses sont intéressantes. Qu'est-ce qui se passe ici à 20%? Observez. Inspirez, montez un peu plus haut. Expirez, une main sur l'autre, le front sur les mains. Et balancez les hanches. Glissez les mains en dessous des épaules. Serrez les coudes. Inspirez, Ardha Kumbhakasana. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, amenez les pieds au milieu du tapis, parallèle, écartez largeur du bassin. Inspirez, déroulez la colonne. Roulez les épaules vers le ciel. Expirez, les bras coulent le long du corps. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et on revient à notre posture debout où on était tout au début de la séance. Donc pieds écartés, plus large que le bassin, pieds parallèles. Les bras coulent le long du corps. Inspirez maintenant les deux bras vers le ciel. La main gauche attrape le poignet droit. Et expirez, on tire un petit peu. Donc évitez des étirements intenses ici. Inspirez, on revient. Expirez, les bras coulent le long du corps. Pressez pieds dans la terre. Inspirez, ça flotte. Attrapez, poignet gauche. Expirez vers la droite. Tournez le regard vers le ciel. Inspirez, on revient. Expirez. Inspirez, deux mains vers le ciel. Attrapez, poignet droit. Expirez vers la gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez, deux mains vers le ciel. Attrapez, poignet gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Maintenant, encore une fois chaque côté. Suivez votre respiration. Quand vous aurez terminé, laissez les bras couler le long du corps. Et observez ce qui se passe ici, chez vous.
Et venez à l'avant du tapis, pieds parallèles largeur du bassin. Main sur le bas du dos. Inspirez, ouvrez le cœur vers le ciel. Expirez, le cœur vers les cuisses. Laissez tout couler vers la terre. Et bout des doigts vers la terre, genoux au sol, les orteils crochetés. Venez debout sur les genoux, mains sur le bas du dos. Et encore une fois, on ne va pas à notre 100%. Pensez bien à votre 20% d'effort. Juste un petit pivot derrière le cœur. Respirez ici. Évitez de laisser la tête se relâcher en arrière. Maintenez la tête. Inspirez, ouvrez un peu plus. Expirez, les hanches vers les talons. Front vers la terre et tournez les paumes de main vers le ciel. Respirez. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Roulez les épaules vers le ciel. Expirez-les en arrière vers la terre. Tournez les paumes de main vers le ciel et posez les dos des mains sur les cuisses. Respirez. Et maintenant, venez vous asseoir. Vous pouvez venir en tailleur, en lotus, en demi-lotus. Nous allons faire maintenant Sitali Pranayama. Donc c'est une respiration pour rafraîchir le corps. Donc la première asana à faire, c'est avec la langue. Donc on fait, en anglais on dit a taco tongue, donc la forme d'un taco mexicain dans la langue. Donc c'est un petit rouleau, un petit tunnel dans la langue. Donc c'est pas tout le monde qui peut faire ça tout de suite. Peut-être vous allez me dire que non, j'arrive pas à faire ça, mais ça demande la pratique. Mais si pour l'instant ce n'est pas dans vos possibilités de faire taco tongue, donc vous faites comme si vous allez siffler, comme ça, ok? Donc ou taco tongue ou les lèvres, comme si vous alliez siffler. Donc on commence avec taco tongue et on inspire à travers la langue. Donc rentrez la langue, on avale l'air, petite suspension et expirez par le nez. Taco tongue, inspirez par la langue. Rentrez la langue, avalez l'air. Expirez par le nez. Et on continue. Donc si vous faites avec les lèvres, donc ça va être comme ça. Soyez sûr que vous sentez de l'air frais qui rentre. Encore 2-3 cycles. Et commencez à observer la température de votre corps.
il est très probable que vous êtes en train d'observer les changements de température dans votre corps, dans les endroits spécifiques dans votre corps. Donc observez où se trouvent ces petits points de fraîcheur. Ok. Maintenant, retrouvez votre respiration naturelle et spontanée. Observez. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Alors là où vous êtes, amenez les jambes parallèles avec les genoux qui pointent vers le ciel. Inspirez, ouvrez le cœur vers le ciel. Expirez, laissez les deux genoux tomber vers la droite et vous continuez le mouvement en haut pour faire une torsion vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la gauche. Et on continue. Inspirez, centre. Expirez vers la droite. Et maintenant, trouvez la fluidité dans ce mouvement. Pensez vraiment, il n'y a rien à accomplir. Il y a juste à vivre le mouvement et à vivre le plaisir d'être en mouvement. Et encore une fois, chaque côté. La prochaine fois que vous allez vers la droite, respirez ici. Donc sans rien forcer, sans aller vers l'intensité. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la gauche. Respirez là. Inspirez, revenez centre. Et maintenant, je vais tourner vers l'avant du tapis. Jambes parallèles et genoux légèrement fléchis. Inspirez, les bras flottent vers le ciel. Expirez, la poitrine coule sur les cuisses. Relâchez la tête. Donc ici, on laisse les jambes rester fléchies parce qu'on ne veut pas aller vers un étirement intense. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale. Roulez les épaules vers le ciel. Expirez-les en arrière vers la terre. Inspirez, tendez les bras vers l'avant. Expirez, fondez dans le sacrum. Vous pouvez reculer les pieds un petit peu si vous voulez. Continuez le mouvement, allez vers la terre. Amenez les genoux vers la poitrine. Un petit massage dans le dos. Et préparez-vous pour Shavasana.